anniversaire aujourd'hui. Happy birthday! Merci beaucoup. Ça te fait tu quoi, sais quel âge j'ai ou 47 pas? ans? Ouais, exactement. Putain, merde. L'été m'a tant flingué que ça. Je savais qu'il avait été rude, mais j'ai 33 depuis 1 heure. Et ça fait quoi d'avoir 33 ans? Peut-être t'es la première personne à qui je parle depuis que j'ai 33 ans. Putain, je suis un peu émue. Ouais. Si mon année se passe mal, je te tiendrai pour responsable. Oui, t'as raison. T'as raison. Je vais te mettre un petit peu d'eau bénite comme ça, parce que 33 ans, tu sais, c'est l'âge où ça n'a pas été fort, quoi, pour quelques... Pour Jésus. Ouais. Ouais. Apparemment, c'était pas là. Ouais. Ah, C'était pas sa meilleure année. Ouais, mais c'est là où il a tout fait, tu vois. C'est l'année c'est le basculement. C'est là où tout. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Peut-être que c'est mon année de la bascule aussi, on sait pas. À ta place, je ferai un dîner avec des potes. Avec 12 potes. Ouais, c'est ça. Et genre, je donne du pain et un peu de vin et tout. Ah, je connais cette histoire, je connais. Et puis, tu vois qu'il reste fidèle à la fin du dîner, tu sais. Ah, il y en a un, il va se barrer avant les autres. Il va revenir avec la police. Pour ta page nocturne. De ouf. C'est la version moderne. De Judas. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on fasse peut-être l'intro? Parce que les gens sont en train de te dire, what the fuck, ça ressemble pas du tout à une intro. L'intro, c'est « Bonjour, je m'appelle ». Non, mais je te dis pas. Tu vas voir. Vas-y, okay. Vas-y. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Paul de Saint-Cernin qui me fait hurler de rire sur le plateau de Léa Salamé et qui, good news, sort son spectacle. À Paris, à partir de septembre 2024, tous les mercredis, jeudis et samedis. Alors désolé, c'est déjà complet, septembre et octobre, mais il reste quelques places seulement pour novembre et décembre, donc soyez vifs. Et surtout ensuite, partout en France, dès le 31 janvier prochain. Et pour toi, il y a des places quand tu veux. Hein. Même si c'est complet, on ouvre la porte, on trouve un strapontin, un truc sur le côté. Je me sens un peu spéciale. Ensemble, on va parler de la création de ton spectacle qui a provoqué chez toi une introspection un peu inédite. À fond. Pour toi... Complètement inédite. Les émotions, c'était un peu un champ de bataille inconnu, c'est ça? En fait, je sais pas vraiment à quoi c'est dû, même si je crois donner la raison dans le spectacle, mais j'ai souvent été, depuis jeune, complètement déconnecté de mes émotions. C'est comme si, tu sais, tu marches et tes baskets, elles marchent à côté de toi. Il y a mes émotions et il y a moi. Et vraiment, on vit comme ça, avec des chemins parallèles et on se croise jamais. Je sais pas si c'est une forme de protection. Et du coup, quand t'écris un spectacle, en fait, quand même, je pense que la clé pour qu'il soit je crois, réussi, c'est quand même d'aller voir à l'intérieur de toi. Et ça a été hyper difficile pour moi, ouais. J'imagine que lorsque tu commences à écrire, comme tu le dis, t'as jamais fonctionné de cette manière-là, t'as toujours mis tes émotions sous le tapis. T'as pas su par où commencer, non? Ah, mais c'est pas que j'ai pas su par où commencer, c'est que j'ai écrit 2 spectacles, en fait. J'en ai écrit un que je trouve toujours aujourd'hui très drôle, que je n'ai jamais joué. Ok. Et dans lequel je ne me livre pas. Je fais des vannes et je fais rire et je l'ai joué en rodage et les gens explosent de rire et c'est super. Mais à la fin, tu ne me connais pas mieux. Et en fait, au moment de le sortir, je me suis dit, en parlant avec mes proches et les gens qui m'accompagnent, en fait, non. Je crois pas que ce soit ça que tu veuilles faire vraiment. Okay. Je crois que tu vas devoir parler de toi, regarder à l'intérieur de toi. Tu viens d'un milieu social où on ne fait pas ça, où on ne se regarde pas à l'intérieur, où on ne dit pas ce qu'on pense ou ce qu'on ressent, où tout va toujours bien et t'avances tout droit. Et toi, tu vas devoir casser tout ça et faire tout l'inverse. Et je pense que tu seras encore plus fier de ton spectacle après. Donc, disons que c'est presque une V2 en fait. Il y a 75% qui changent par rapport à ce que j'ai écrit au début. Une V2 de toi-même aussi, j'imagine, parce que ça a dû provoquer de grands chamboulements. En fait, ça, tu changes pas ta life, mais tu analyses des trucs dans ta vie. Je sais pas comment t'expliquer. Tu te comprends. Tu essayes. Je dis pas que je suis arrivé. Je pense que même à 55 ans, je serai encore en train de progresser, d'évoluer. Mais et c'est le but de la vie d'ailleurs. Sinon, ce serait chiant. À fond. T'as par exemple 33 ans. Même si ça se voit pas. Même si ça se voit pas, ouais. Voilà, t'as encore 10 ans pour apprendre, 20 ans pour apprendre. Ma psy est tellement contente. Oui, parce qu'elle est riche grâce à toi. Et ouais, depuis le temps. Et donc, je sais plus ce que je racontais, mais du coup, non, ça change pas vraiment ta vie, mais tu prends le temps de savoir ce que tu ressens à ce moment-là et pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et je pense que pour tes proches, t'es plus simple à vivre quand t'as ton mode d'emploi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de mode d'emploi. Ouais, bien sûr. À travers l'adolescence, tu masques, tu le dis, t'avances tout droit en essayant de pas t'écouter, de pas ressentir.
Est-ce que tu as ressenti que c'était un poids par moment de pas laisser s'exprimer tes émotions? En fait, non, quand tu te poses pas la question, t'avances tout droit et tu te protèges. Peut-être que je viens, tu sais, déjà notre génération, nous les garçons, c'est des garçons. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est nul de le dire comme ça, mais c'est vraiment pour... Ça a été une réalité. Voilà, pour refléter ce qu'on disait nous à l'époque. Quand tu te construis en tant qu'ado, un garçon, il est fort, il est truc, il vanne, il sourit, il a jamais mal, il pleure pas et il est fort au foot. Il y avait un peu ce truc-là. Je pense qu'il faut pas aller dans l'autre extrême non plus. Mais bon, tu sens que t'as besoin de pleurer de temps en temps, tu sens que t'es malheureux, tu sens que, je raconte des épisodes de ma vie dans le spectacle où quand j'y repense aujourd'hui ou quand je les raconte à des proches, ils disent putain, c'est quand même fou quoi. C'est quand même un truc de fou de traverser ça. J'ai un exemple, ouais. Je suis resté caché 8 heures dans un buisson au fin fond de l'Irlande à 12 ans. Quoi? Pour pas mourir, pour pas me faire défoncer. Ok, alors on va rembobiner cette histoire parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans Harry Potter. Mais tu vois, moi, quand je l'ai raconté au début, je pensais pas que c'était fou. Peut-être parce que tu fais un blackout, et tu masques tout et ça va, tu survis et c'est la vie de tous les petits jeunes de ton âge qui se construisent. Et tu racontes ça aux gens et à chaque fois ils ont une réaction de fou. Et moi, ça m'a fait reconsidérer le truc, mais peut-être c'est un truc de ouf en fait ce que j'ai vécu. À 12 ans, loin de ma famille, tout seul, au fin fond de l'Irlande. Et il y a des choses comme ça que je raconte dans le spectacle, et en fait, qui sont, je crois, c'est pas moi de le dire, mais très, 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 très drôles. Tu vois, ça part d'un truc qui peut paraître tragique, mais je crois que si c'est raconté intelligemment, c'est les blagues les plus marrantes, quoi. Mais bien sûr, surtout si tu ris toi-même. Moi, c'est mon humour préféré, mais en vrai. Laisse tomber. Mais alors, attends, ce coup du buisson, qu'est-ce qui se passe pour... Tu veux que je te dise vraiment tout maintenant? Ah bah oui. On est dans un podcast et je suis devant toi, moi j'ai envie de savoir. Ouais, mais du coup je te spoil le spectacle. Bon, je te donne le contexte. Ok. J'ai 12 ans, j'ai 2 ans d'avance à l'école en France. Ok, waouh. Et donc je suis très jeune pour rentrer au lycée. Ouais. Quand t'as 12 ans et que tu rentres avec des gens de 14-15 ans, tu vois, eux ils sont là, ils fument des clopes, ils parlent de leur scooter. En fait, c'est un 50, je l'ai débridé, je peux monter jusqu'à 75. Et moi, j'étais là, je comptais les fourmis dans la cour. Ouais, tu vois où on en est, quoi. J'étais un bébé en Bermuda, tu vois. Ouais, 2 ans, c'est énorme à cet âge-là, même si vous avez la même maturité dans la section mathématiques, la réalité hormonale même. Mais même les meufs. Mais ouais. Les meufs, elles vont regarder le mec avec le blouson en cuir, un peu bad boy. Pas le petit blond qui ramasse les cailloux dans la cour, tu vois. Enfin, désolé mec, mais on va pas t'inviter à notre soirée. Et du coup, mes parents ils captent un peu ce décalage et donc ils se disent on va l'envoyer 1 an en Irlande. Ça part d'une bête d'intention, dans un super pensionnat avec que des garçons où il y a plein de terrains de rugby, une piscine, il va faire plein de sports, il va parler anglais, il va grandir, et il va revenir, il sera plus mature et il sera fort en anglais. Super idée. Et en fait, je me retrouve dans un truc, donc dans un monastère, avec des moines, et avec que des garçons, dont la plupart en difficulté. T'avais des orphelins, des garçons qui avaient fait de la merde avant. Et moi, petit mec de Paname, j'arrive là-bas, dans un collège avec que des rugbymen. Et tu vois, enfin pour te donner un exemple, on arrive et il y a un dortoir avec 70 lits. Il y a un seul lit qui est sous la fenêtre cassée. Non. C'est le mien. Il y a un seul lit qui est sous la sonnerie qui réveille tout l'étage. C'est le mien. Tous les matins à 6h, arrêt du cœur. Bam, tu vois. C'est con, mais c'est que des petits machins comme ça où la vie, elle te frappe direct. Et en fait, il m'est arrivé des machins où, je me suis fait menacer au couteau, par exemple. Oh la vache. Et ça s'était jamais arrivé dans ma vie, tu vois, ou des conneries comme ça. Et t'es loin de ta mif et tout. Enfin, je suis pas du tout en train de faire ma victime, mais. Non, mais t'es très jeune pour être. Mais tu vis une nouvelle réalité. Ouais. Et ouais, pour moi, j'étais pas familier avec la bagarre, par exemple. Là-bas, c'était normal. Genre, on m'a jeté une chaise. Ah, ok. Tu vois, j'étais déjà assis. On m'a jeté vraiment une chaise. On m'a jeté du mobilier. Ouais. Ça, c'est du harcèlement. Ça, des conneries comme as, voilà. Et donc, il y a ce fameux épisode du buisson que je raconte qui est, je crois, est marrant. Ouais, je te fais confiance à 100%. Le but est pas du tout de faire pleurer, rassurez-vous. Tout est cool, ça, on va rigoler de tout ça et c'est trop bien. Et en plus, il y a une partie de moi qui en garde peut-être un bon souvenir.
Ça me fait penser à un passage de la série The Crown avec le prince Charles qui est amené dans un pensionnat de garçons et il arrive et il se fait victimiser. T'es un peu en train de raconter ça, le petit étranger qui arrive tout mimi avec des mecs qui sont plus âgés que lui. C'est pas ta langue maternelle, donc au départ tu dois rien capter, non ? C'est ça. Bah déjà t'as pas de prénom, t'es Frenchie. Hein. Ah oui. Et j'étais Frenchie 114 parce que on avait tous un matricule. La vache. J'avais le 114. Ils ont bien choisi tes parents. Non mais en vrai, la bonne colonie de en vacances. vrai, quand tu regardes la brochure, c'est ouf. Il y a des terrains de rugby, il y a des enfants qui sourient. On avait tous un uniforme. Le petit gilet col V, la cravate avec les blasons, l'écusson sur la poitrine. Le matin, on chantait l'hymne irlandais du rugby. Ça, c'est génial. Ah ouais. Maintenant, dès que j'entends la télé, je pleure à chaque fois. Ouais, je comprends. Et non, une année folle dans ma vie. Hein. Mais c'est là où t'apprends les blagues pour t'intégrer et où tu te rends compte que le sport, moi, c'était le foot, par exemple. Putain, c'est génial pour se faire des copains et pas être trop ostracisé, quoi. Ouais, on l'a bien compris durant cette période des JO. À fond. Où on s'est tous et rendu encore compte. Plus des JP, des Paralympiques. Moi, j'ai de la chance, j'étais dans ma vie un peu familiarisé avec plein de formes de handicap, mais t'as plein de gens que je comprends qui n'ont pas vu ça, et qui, grâce aux Jeux Paralympiques... C'est assez exceptionnel, ces Jeux... pour tout le monde et surtout on s'est tous réunis dans la joie. Enfin, il y a eu un sorte de moment un peu unique à Paris. Ouais, c'était trop bien. Tout d'un coup, on était plus aigris et on s'est regardé en se disant waouh. On souriait dans le métro. Waouh. On checkait les flics dans la rue. Ouais. J'en ai pas vu toutes les nationalités. Tout le monde était fier d'être français. J'ai vu des Hollandais tourner leur drapeau pour faire genre ils étaient français, tu vois. Non. Non, c'était une tentative de vanne. Mais tu sais, t'es face à une personne très naïve, alors parfois ça peut rater les second degré. Donc le tube de l'été, la Marseillaise. Ah, la Marseillaise. Une chanson qui a été écrite en 1789, tu vois. Ouais, c'est clair. On attend la reprise EDM par David Guetta, d'ailleurs. Deuxième tube de l'été, Que je t'aime de Johnny. Ah ouais ? Bah ouais, tout le monde a joué Que je t'aime dans tous les stades et tout. Ah, au Club France à fond. Okay. Dans toutes les compètes, c'était fou. Ok, je me rappelais plus de ça. Si, demande aux gens qui nous écoutent. Ils peuvent mettre des commentaires et tout, comment ça marche. Okay. Moi, je suis vieux. Ça, c'est parce que t'as envie que les gens ils commentent sous ta vidéo Que je t'aime. Et que tu... Alors, commentez. Si vous avez kiffé Que je t'aime de Johnny cet été, commentez. Moi, j'ai rekiffé cette chanson, ça y est. Donc, je comprends mieux ces années qui te construisent et évidemment, au pensionnat, pour survivre, tu dois montrer que t'es un bonhomme, j'imagine, un peu te bagarrer avec tes copains. En fait, c'est pas nécessairement toujours première fois de ma vie où je me bagarre, pour être honnête. Et c'est des bagarres qui ressemblent pas à grand chose. Hein. Ouais, mais c'est pas très drôle, quoi. Je suis pas Cédric Doumbé, malheureusement. Mais non, c'est pas très rigolo, ouais. C'est pas très rigolo parce qu'en plus, t'as pas de safe place, tu rentres pas chez toi le soir. Ouais. T'es dans ce dortoir avec tous ces gars-là et qui, même jusque dans ton lit, peuvent venir te verser un verre d'eau ou te mettre des petites gifles. C'est des conneries de garçons de 12 ans, en fait. Ça existe. T'as des castes, t'as le leader, et puis soit t'es dans l'équipe des mecs cool, soit tu vois, c'est pas moi qui l'invente, c'est deux. Ouais, mais c'est pas anodin, tous ces petits gestes-là du quotidien, parce que j'imagine qu'à l'intérieur, toi, t'es en alerte permanente, et ça crée un truc. J'ai l'impression que je m'en suis vachement bien remis, et tant mieux. Mais tu vois, replonger dedans en écrivant le spectacle, en fait, je me rendais pas compte. Pour moi, c'était une anecdote de ouf. Et du coup, j'ai dû le raconter au mec à qui je raconte mes vannes et tout ça pour écrire, tu vois. Et en racontant, et pendant que lui me posait des questions, en fait, je me suis surpris à avoir les larmes qui montaient et tout, alors que c'était pas prévu. Pour moi, c'était une anecdote, quoi. Oui, je comprends. Et en fait, ah ouais, c'est beaucoup, ouais. Ça m'est arrivé récemment, un truc, alors... Enfin, je vois un rapport là-dedans. J'étais à Marseille avec l'une de mes meilleures potes. On est à la gare, on s'apprête à rentrer. J'ai pris un Coca Zéro, tu vois. Enfin, tout va bien. Et je me suis fait frapper par un mec qui était un peu déséquilibré au bras. Mais gratos. Qui te connaît pas et genre il passe à côté, il te frappe. C'est un coup de malchance. Je me fais frapper, mais j'ai une photo de mon bras avec la peau qui a gonflé. Hein. Je me suis vraiment fait frapper. Et je suis tombée à terre. Ma pote était à côté en état de choc. Et il a crié, on boit pas de Coca Zéro ici. Pepsi Pardon, Max. monsieur, je le referai pas. Et je lui ai dit, Léa, viens. Et puis je me suis relevée, on a couru et je lui ai dit, bon, on va prendre notre train. Et elle était là, mais Pauline, il y a la police qui est arrivée, faire une déposition.
Et ma réaction, ça a été de commencer à rigoler nerveusement. Et tu vois, moi, je voulais juste aller prendre mon train. Et quand j'ai vu tout le monde s'attrouper autour de moi, c'est là où je me suis mise à chialer. Parfois, on est tellement dans cet état de survie, quoi, de hop, là, on passe ça derrière, qu'on ne réalise pas et qu'on a besoin d'un miroir. Et je parlais de psy tout à l'heure, c'est aussi la nécessité d'un psy, c'est de te mettre face à un miroir de ce que tu as vécu et de prendre peut-être un angle différent au lieu de te regarder tout droit, regarder un peu de biais ton histoire et te faire « Ah ok, intéressant, je comprends mieux mon comportement dans telle ou telle situation parce que ça fait effectivement écho à quelque chose que j'ai vécu enfant. » Et à cet âge-là, toi, t'as pas la maturité pour analyser la situation, t'es en état d'urgence dans ta tête en mode « Faut que je tienne bon, c'est un an, faut que je sois un bonhomme, il faut. » Tu te poses pas un instant pour te dire « Alors là, c'est absolument pas correct ce que j'ai vécu. » Enfin, t'as pas l'expérience. Non, puis après, t'as le truc aussi où tu minimises face à tes parents. Alors, comment ça va ? Bah, ça va. Ouais. Tu vois ? Tu vas pas dire je me suis caché dans un buisson pendant 8 heures. Parce tu te sentais un peu honteux ? Non, pas honteux du tout, mais Et encore, je dis ça, et j'ai dit plusieurs fois, je pense à mes parents, j'ai envie de rentrer, vous me manquez. Ce qui voulait dire je suis pas très heureux ici, je pense. Mais non, je me sentais pas honteux, mais aussi, tu sais, je viens d'un milieu ou d'une famille où déjà on est nombreux, on s'aime tous très très fort, et on a peut-être un point faible, c'est quand on dit pas vraiment ce qu'on ressent, tu vois. Vous dites pas je t'aime facilement ? Non, mais on a aucun doute sur le fait qu'on s'aime. Bien sûr. Mes parents m'aiment à fond, je les aime à fond, ils le savent, mes frères et sœurs pareil. Mais on apprend, tu vois. On évolue avec le monde. On évolue depuis que les podcasts existent, tu vois. On écoute la leçon et du coup, on progresse, quoi. Je suis très flattée, mais je suis certaine que je suis pas la seule pierre à l'édifice. Si, c'est toi qui as fait changer mon père, Pauline. Il t'a écrit une lettre. Imagine. Mon père, il écrit des chansons d'amour depuis qu'il t'a rencontré. Pauline 1, Pauline volume 2, Pauline... C'est un peu trop, là. Daron, il est passé de Vito Corleone à Bilal Hassani depuis qu'il écoute ton podcast. Putain. Non, mais on évolue avec le monde aussi. C'est à cause de toi. Donc oui, vous dites pas vraiment les choses. Je suis certaine qu'il y a aucun doute sur l'amour que vous portez. En revanche, je te l'affirme, zéro doute. Bien sûr. Mais dire les choses, verbaliser, c'est important, et dans ta famille, on le fait pas. Non, on n'est pas les meilleurs pour ça. Ça part d'un bon sentiment, ça part d'un sentiment de on ne se plaint pas, l'autre est plus important, on fait attention à si l'autre est... Tu vois, on est avec plein de gens, à table, on se met pas en avant, parce qu'on a chaud, qu'on a froid, qu'on a faim, tu te tais, t'es un grand garçon, t'avances dans la vie, et puis tu sais, il y a un côté chevalier blanc. Ça part de ce sentiment-là, tu vois, de chevalier au grand cœur. Et en fait, je pense que ça, c'est un peu erroné comme vision. Je pense que c'est pas forcément de l'ego que de dire moi je pense ça et pas ça. Là je ressens ça et pas ça. Pourquoi quand t'as dit ça, ça m'a un petit peu touché. Je pense que c'est... Ou même à l'inverse. Je suis très content de te retrouver parce que tu m'as manqué. Je pense que c'est pas de l'ego que de dire ça. Ça fait même grandir la relation entre deux personnes. Et je dis ça, je suis le pire exemple. Je suis très mauvais. Là, tu vois, je le dis avec beaucoup de confiance mais le faire... tout un autre délire. Oui, mais tu vas voir, ça va venir maintenant que tu as 33 ans. Tu vas sortir de cet appartement et il y aura quelque chose en toi qui... Ouais, c'est cool. Tu parles vraiment comme une meuf qu'on a 72. Alors que t'as vraiment 33 et 12 jours. J'ai pris une tisane Michael hier soir, donc je trouve que ça fait assez sens. Le fait on a beaucoup de points communs. Toi aussi, tu fais des soirées de vieux ? Moi, je kiffe. Oui. Ah, moi, je kiffe les soirées de vieux. Hier soir, j'ai parlé de rénovation. Oh là là. Oh merde. Oh merde. Ah bah ouais, écoute. T'es un step au-dessus. Quoi, tu veux rénover ton appart ici ? Non, celui-ci, il est rénové. Enfin, j'en ai 2. Non, pas du tout, j'ai qu'un appartement. Ah, pardon, tu sais, genre, il est tout neuf depuis hier. Ah, désolé. J'avais pas vu. Et les fissures au mur, c'est pression marbre. D'accord. Non, on parlait de ta résidence secondaire, maintenant que les podcasts cartonnent. Bien sûr. Tu voulais la rénover grâce à l'argent des abonnés. Bien sûr, c'est celle-ci même que j'ai quelque part dans ma tête. Et dans mon cœur, mais pas encore dans la réalité. Non, mais les vidéos sur YouTube, là, où les gens, ils refont des tiny house et tout. Oh là là, ma passion. Ah, ok. Les avant-après ? Ah ouais. Alors ça. Mais tu sais que Valérie Damido l'a inventé il y a 15 ans, ça. Est-ce que t'as re-regardé des vidéos de Valérie Damido récemment ? Jamais, mais je connais le mot marouflé, donc ça me suffit. C'est bien.
déjà tu es connoisseur, mais je t'invite vraiment à retourner sur la première vidéo et à regarder la tête des gens quand elle refait. Genre, ils découvrent... Ils sont là... ça change. Ce mauve et ce orange dans ma cuisine. Je crois que c'est encore mieux aujourd'hui de re-regarder qu'à l'époque, je te jure, vraiment, refais-toi ça. Fais-toi une petite soirée tisane nuit calme, marouflage. Je t'enverrai un snap, vas-y. Merci beaucoup. Tu vois que t'es un peu jeune aussi, tu parles en termes de snap. Ouais, là ils m'ont recréé un compte là. Et ils m'ont dit, vas-y, ça c'est vieux direct. Pardon, mais quand on te fait des comptes à ta place... Ouais, bah moi j'étais pas trop un mec de Snap. En fait, Snap, je me suis dit, quand tu commences à être un tout petit peu connu, tu peux recevoir des trucs de ouf et tout, éloigne-toi de Snap, tu vois, protège-toi. Ok. Après, tu peux glisser, non, protège-toi de Snap. Et du coup, j'avais enlevé Snap il y a quelques années, et là, je l'ai remis parce qu'en fait, c'est con, mais j'ai toute une génération qui est fan de foot et de vannes et que je touche pas si j'ai pas Snap, et alors que c'est avec eux que je rigole dans la rue, tu vois, quand je les croise. Donc vas-y, il faut que je m'y remette. Mais j'ai un peu lâché, là, je suis naze. Donc dans ta famille, on dit pas les choses. Alors évidemment, toi, t'es en Irlande, tu dis papa, maman, vous me manquez un petit peu, mais tu donnes pas la réalité. En fait, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai pas envie de mentir. Je sais pas si je chiale tous les jours et qu'ils disent t'inquiète, ça va aller, ou si je minimise à fond. J'ai plus ce souvenir là. Ok. Mais tu te construis là-dessus en te disant faut que je m'endurcisse. Ouais, alors peut-être que c'est un événement fondateur et là on en parle à fond et tout. Peut-être que c'est juste une anecdote. Dans le spectacle, ça n'est qu'une anecdote. Chacun la prend comme il veut. Après, avec la conclusion, tu peux y repenser et dire bah ouais, évidemment que ça vient de là ou pas. Je reviens en France et ça y est, je reprends ma vie, je parle anglais, je fais des vannes et tout va bien, quoi. Soi-disant. Bah non, mais en fait, je crois que en écrivant ce spectacle, je me suis rendu compte, putain, mais j'ai vécu dans une illusion permanente que tout allait bien et que j'étais cool toute ma vie. Et en écrivant, je me rends compte, mais en fait, non, j'étais pas invité aux soirées, j'étais pas cool, j'avais pas de meuf, j'étais toujours le plus jeune et le plus faible. C'est marrant de repenser à son enfance et de la voir totalement différemment. C'est hyper intéressant. Et pourtant, pas du tout une enfance malheureuse. Enfin, j'ai kiffé ma vie. Pour rien au monde, je l'échange et tout. Mais peut-être qu'il y avait des trucs un peu plus durs que ce que je me suis raconté, ouais. Mais tant mieux, ça fait un super spectacle. Et sur le coup, t'arrives à faire abstraction de ça et te dire non, pas du tout, tout va bien, je suis cool. Ou tu sens un peu quand même qu'il y a un truc qui est pas... Bah, tu sens un décalage permanent parce qu'en fait, on est enfin, l'humain quand même, hein, on est des êtres hypersensibles en fait, tous. Et on se protège tout le temps, mais notre corps, il ressent 1 milliard de machins tout le temps. Et donc, on se protège et on avance tout droit et tout va bien. Et puis, demain, j'ai foot et puis machin, et puis super, et puis machin. Mais il y a quelques anecdotes qui, quand même, racontent une réalité différente. Genre dans quoi ? Le spectacle. Bah, ce truc de l'Irlande, il y a un moment où moi, je pense que c'est une bonne idée pour dire à Marie, qui a redoublé, moi j'ai 2 ans d'avance, donc on a 3 ans d'écart, pour lui dire que je suis amoureux d'elle, je pense que c'est une bonne idée de lui recopier une chanson de Francis Cabrel par SMS. Oh, c'est trop mignon. Car elle s'appelle Marie, et la chanson s'appelle Petite Marie. Alors je suis vraiment un génie de dire si je lui recopie à mot cette chanson. Et le lendemain, j'arrive à l'école, et je m'approche, et je vois qu'elle est en train de lire mon poème à toutes ses copines. Oh non. Ouf. Devant tout le monde. Et il y a plein de petites anecdotes comme ça où quand j'y repense, je me dis mais je suis un mongol, hein, pardon. Pourquoi j'ai fait ce truc-là ? T'avais pas les codes. J'avais pas les codes du tout. Tu crois pas si bien dire. T'auras un petit indice dans le spectacle pourquoi à la fin. J'avais pas du tout les codes, j'avais pas tellement de conventions sociales. Et ouais, ça m'a amené à plein de trucs comme ça où j'étais en décalage permanent, quoi. Mais t'avais un certain courage, je trouve, dans tout ce que tu racontes. T'y vas, tu fonces, tu tentes. Alors, tu te prends les pieds dans le tapis, bon, mais ça, c'est humain, hein, ouais. Je pense que... Mais t'as un certain courage à travers tout ce que tu racontes. Ah, mais j'ai fait beaucoup de mimétisme, en fait, dans ma vie. Je me suis dit, Francis Cabrel, ça marche, ou dans les films, quand ils écrivent une poésie à la meuf, ça marche, je vais faire pareil, pourquoi ça marcherait pas ? C'est une forme de naïveté. Où il y avait un oncle qui faisait des blagues un peu crues. Genre,
Bon, allez, je la raconte. On est entre nous. Pauline, je te dis tout, hein. Wow. On est, tu vois, c'était un mec un peu beauf. Bon, bah, tu lui faisais une blague, tu lui parles d'une meuf, et il répondait le genre de phrase genre, ah bah, je sais, je la connais, je l'ai baisé 2 fois. Tu vois, c'est ce genre de gars-là. Mais tout le monde le trouvait cool. C'est un peu la star. Et un jour, j'arrivais à une soirée. Tu la vois venir, la fin de l'histoire? Oh, ouais. Et moi, je fais du mimétisme. Je me dis, bah, lui, il disait ça, tout le monde le trouvait cool. Bah, je vais m'intégrer à cette soirée. Vu que je suis toujours mal à l'aise en soirée, là, ça va marcher, tu vois. Ouais. Et il y a un gars, il me présente une meuf, il me dit, voilà, c'est marrant, vous avez grandi dans la même ville et tout. Et moi, je dis, bah ouais, je sais, je la connais. Et tout le monde me déteste, du coup, à cette soirée. Mais dans ma tête, bah, ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi. Bah non. Donc j'ai beaucoup fait ça dans ma vie. Avec ta tête de puceau, je suis sûre. Alors, je t'arrête tout de suite. On se connaît depuis 20 minutes. Non, mais oui, c'est exactement ça, ouais. Moi, ça m'est arrivé, je voyais dans les films américains que moi, j'avais zéro vibe avec les mecs. Genre vraiment. C'est vrai? Zéro. Mon premier mec, je l'ai eu à 18 ans et demi. Ok. Et je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'on parle à un mec, parce qu'avant ça, j'étais... On lui dit hamburger et football, et il sourit. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On lui dit nichon, il est content. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais attends, mais c'est pire que ça. Genre, on lui parle normalement et il te répond normalement. Moi, j'étais sûre qu'il fallait faire comme dans les films américains, où la meuf, elle était intellectuelle, elle était mystérieuse. Mais tu parlais comme les doublages de séries. Oui. Hey Sandy. Yeah, I was like that. Sauf que j'habitais à Nantes et que j'avais pas encore les seins qui avaient poussé. Et du coup, j'étais vraiment zéro rapport avec la phrase d'avant. Vas-y, continue. Je t'invite à écouter l'épisode avec Laura Lone où on pense que je suis autiste Asperger. J'adore Laura. Oh, moi aussi. Je l'ai adoré aussi. Donc, ouais, tu parlais comme ça au mec? Alors, non, mais pire que ça, j'étais exécrable avec eux parce qu'au départ des films... Ah bah oui. Elles sont exécrables et le mec se dit « Ouh là là, elle est mystérieuse et exécrable, donc je suis amoureux d'elle. » Mais nous, les mecs, on faisait pareil. Ah ouais? Tiens, si j'étais un peu dur et méchant avec elle, elle me prendrait pour un bad boy qui est hyper dur. Alors qu'en fait, non, sois juste sympa, gros, tu l'aimes bien. Oui, sois gentil. Non, j'ai une meilleure idée, je vais lui jeter ma trousse. Bah, je sais pas. Bah voilà. Zéro succès. Les mecs étaient là, ok, elle est pas sympa. Moi, j'étais là, ah bah non, mais il y a un malentendu, quoi. Bah, on apprend la communication. On grandit, voilà, on était comme ça à 18 ans. Ouais, ça met du temps. Et quand on aura 50 ans, on se dira, mais à 33 ans, on était vraiment comme ça? Mais qu'est-ce qu'on est débile. Et en plus, il y aura des preuves numériques pour se rappeler de notre connerie. Ouais, parce que maintenant, on filme tout et on enregistre tout. Ouais. Et les gens, ils mettent ça sur Apple Podcast et il y a d'autres gens, ils écoutent ça. Oh là là. Ouais, je te prie de m'excuser, Paul, tout de suite pour Paul du futur, hein, évidemment, qui écoute ce podcast et qui se rappelle les bons moments. Qu'est-ce que tu dirais à Pauline qui a 50 ans qui t'écoute là? Je lui demanderais genre, est-ce que ça va? On est content un peu de notre vie? On s'est bien démerdé ensuite? Est-ce qu'on a eu des enfants? Est-ce qu'on a eu la maison secondaire dont on parlait dans le podcast avec les rénovations? Est-ce qu'on est devenu actrice? Est-ce que les seins ont poussé? Est-ce que les seins ont poussé? Depuis qu'on a 18 ans et qu'on est à Nantes. Car vraiment, il y avait aucun rapport avec cette phrase. Hein. En fait, j'habitais à Nantes et mes seins, ils avaient pas encore poussé et du coup, j'avais un peu soif. Et ouais, Pauline, je sais pas, Pauline. Écoute, tu sais quoi, je peux pas faire des blagues 10 sur 10 à tous les moments. Parfois, il y a des ratés. Tu le sais mieux que moi. T'es en rodage de spectacle pour écrire tes futures blagues et ben voilà. J'adore le rodage. C'est vrai? Déjà, c'est des salles à taille humaine et tu peux parler aux gens, tu peux t'adresser aux gens. Ils ont l'impression, je crois, de voir un truc que personne d'autre ne verra. Ah, donc ils sont bienveillants. C'est une version unique. Ouais, je sais même pas parce qu'ils attendent quand même, ils ont payé leur place, ils attendent un minimum de professionnalisme et tu fais ton taf. Mais moi, j'aime bien parce que je pense que je m'en souviendrai. Tu vois, c'est les premières salles que tu découvres, c'est les premiers visages de ton public. Avant, c'est juste des gens qui commandent des vidéos sur Insta. Maintenant, c'est des visages. C'est des moments dont je me souviendrai, le rodage. Mais c'est aussi terrifiant parce que qui dit petite salle dit l'opportunité aussi de voir tous les visages qui te regardent. Ah mais ça fait beaucoup plus peur, je sais pas ce que disent les autres humoristes, mais de jouer dans une petite salle qu'une grande salle pour moi. Bien sûr, je n'ai entendu que ça. Et ça. pourtant, j'adore. Ok. J'adore. T'aimes bien te mettre... Et d'ailleurs à Paris, on commence dans une salle qui est loin d'être immense aussi pour ça. Je trouve ça super de faire les choses dans l'ordre. Tu sais, avec la télé, je crois que j'aurai la chance de pouvoir remplir des salles un peu plus grandes, tu vois. Tant mieux. Mais je veux dire, on a fait ce choix-là avec mon équipe parce que en fait, c'est le vrai stand-up, quoi. Donnez-moi un micro,
venez et je vous raconte des trucs. J'adore, tu vois. J'adore cette proximité. Tu vois la tête des gens au premier rang, tu vois les réactions, tu peux leur parler de temps en temps, casser ton spectacle, tu vois. Ça doit nourrir aussi donc ton écriture, d'avoir ce vrai rapport humain. Ah, moi, en fait, j'ai vraiment l'impression de parler à un groupe de potes et de raconter des anecdotes de quand j'étais petit, tu vois. Ou plus récentes, et je comprends pourquoi tu t'es mis à ça. Je suis en train de faire de la psychologie de comptoir, mais si on comprend un peu à travers ce que tu nous dis que l'adolescence a été une période un peu mouvementée. Tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai retenu, le côté j'ai essayé de faire des blagues, et ça c'est symptomatique de quand on a galéré à avoir des potes. J'ai l'impression que ça a tous forgé notre humour. On en parlait avec Aurélie, tu dois le savoir, moi pareil, les potes ça a été compliqué pendant l'adolescence, et j'ai l'impression que ça te pousse. Alors il n'y a pas que des points positifs évidemment, mais là-dessus c'est cool, c'est que ça te pousse toi-même à sortir de ta zone de confort pour aller chercher des copains. Mais c'est de la survie. C'est de la survie. Moi, j'en suis persuadé. Mais ouais. Y a souvent le cliché, soit du petit frêle, un peu en marge, Paul Mirabel ou moi-même, qui a besoin de faire des blagues pour avoir des copains, soit le petit gros, un peu nul et qui a besoin. Enfin, tu vois, tout le monde a son perso. Et c'est marrant quand tu commences dans le stand-up, t'as souvent des mecs qui te disent. Non mais attends, pour monter sur scène, t'as forcément des névroses ou quelque chose à combler ou des trucs à te prouver. Et toi tu dis bah non, je veux juste faire rire les copains, j'adore, moi je kiffe, je fais des blagues, les gens ils me trouvent marrant, c'est super. Et en fait, d'écrire ton spectacle, tu réfléchis, tu te dis ah peut-être que là je viens chercher un peu d'amour en fait. Ouais, bien sûr. Et donc c'est pas tant de la psychologie de comptoir que ça. Je trouve ça hyper intéressant parce que là on voit que ton spectacle il a pris en profondeur aussi, tu le dis, avec cette réécriture. À fond. Cette nécessité d'aller chercher en toi plus de profondeur, je le redis. C'était un combat, c'était pas facile. Là, tu vois, je donne des grandes leçons, mais très difficile pour moi. Je pense qu'il y a des artistes pour qui sont plus habitués à le faire. Moi, pas facile de regarder l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que ça provoquait en toi ? Bah, un petit truc au début pas de honte, mais tu sais, genre, je suis vraiment un fragile. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est ce qu'auraient dit mes oncles, mon père, mes potes du foot. Oh, ça va, gros, et puis à ce moment-là, j'étais un peu triste, alors... Tu vois, j'ai eu moi-même ce regard sur moi-même au début. Tu t'es jugé, quoi. Je suis vraiment ce gars-là qui va raconter ça. Oh là là, ils m'ont tapé à l'école. Arrête, gros, ça va, tu vois, grandis. Tu sais, j'ai vraiment eu ce truc-là. Et tu vois, je suis honnête avec toi, je te réponds vraiment, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est ça. Et en fait, t'apprends que, peut-être qu'être un homme, c'est ça aussi. C'est de dire à ce moment-là, j'étais triste. Voilà, fin de l'histoire, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, ouais, j'étais triste, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup blessé. Fin. Je le reconnais, je l'assume, tout va bien. Je grandis avec. Même si j'aimais beaucoup la première version de mon spectacle, je crois que j'aime encore plus la deuxième. Je suis assez fier d'avoir fait ce chemin. Je suis content de l'avoir fait, ne serait-ce que pour mes proches, avec qui je fonctionne un peu différemment maintenant que je sais comment je fonctionne, maintenant que j'ai le fameux mode d'emploi. C'est vrai ? Ouais. C'est marrant, c'est très cliché, mais c'est une forme de thérapie, quoi. Tu vois, c'est une forme de voilà qui je suis aujourd'hui, voilà d'où ça vient. Du coup, peut-être que quand j'ai cette réaction, il faut pas que je l'aie parce que ça vient de là et c'est ma faute. C'est assez marrant. Puis t'es vachement plus indulgent aussi avec les autres. T'attends pas des autres qu'ils soient tout parfaits tout le temps et tu leur reproches pas. Et pourquoi elle dit ça là ? Bah parce que peut-être que son histoire à elle fait qu'elle va réagir comme ça à ce moment-là, comme toi tu réagis comme ça à ce moment-là. Donc t'as aucun droit de juger cette réaction-là tu vois ? Ouais, ça nourrit l'empathie aussi. Ouais, c'est assez marrant. Je le vois là en ce moment. C'est perturbant de se dire qu'un spectacle que t'avais écrit comme ça au départ en disant je vais faire un truc pour me faire kiffer, pour faire marrer les gens, est en train de provoquer quand même un gros chamboulement chez toi. Laisse tomber. C'est vraiment le truc cliché de bah non, moi je veux juste faire rigoler les copains. Cut, 1 an plus tard. Ouais. Et en fait, c'est à cause de ça que maintenant je y pense et du coup je peux... Articule, Paul, on t'entend pas. Non mais tu vois, c'est assez cliché mais très vrai quoi. Très vrai. C'est hyper intéressant. C'est cool. J'ai hâte de voir ce que les prochaines années vont t'apporter parce que j'imagine que là t'as ouvert quelque chose que tu peux plus revenir en arrière. Ouais mais attention, je t'arrête, je l'ouvre vraiment doucement.
t'es pas face à... Elle est encore un peu rouillée. T'es pas face au pro des émotions, je vais pas te mentir. Je suis niveau 2 là. Ça peut venir. Écoute, niveau 2, tu sais quoi, faut bien commencer quelque part. C'est déjà chouette, d'en prendre conscience. Et d'aller vers ce chemin-là. Et puis, chacun, il va à son rythme. On dirait moi qui parle à un mec nul au foot. T'inquiète, mec, c'est déjà la première étape et c'est déjà super ce que t'arrives à faire. T'as entendu la pitié dans ma voix ou pas? T'as mis la chaussure gauche au pied gauche, la chaussure droite au pied droite. Bravo, mec. Tu sais, il y a un début à tout. C'est une première étape et on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et t'as très bien analysé les choses. Mais aussi, objectivement, c'est passionnant, en fait, de mieux comprendre son cerveau. Hyper intéressant. Que ce soit sur toi et sur les autres. Oui. J'adore, moi, les histoires de vie. Comment ça se fait que ce gars-là, aujourd'hui, il est comme ça? En fait, quand il était petit, son papa, il a mis ça, et du coup, forcément, il a fait ça. Ça me passionne. Tu sais, c'est des explications logiques. C'est comme si ma compréhension du monde, ça y est, je comprenais un peu mieux le monde. Parce qu'en fait, c'est des mathématiques. Parce que quand t'étais petit, il t'est arrivé ça, aujourd'hui, maintenant, tu fais ça. Pour moi, c'est cause-conséquence. Et j'adore ranger un peu tout ça dans ma tête. Ça te rassure? Ça me rassure. J'ai l'impression d'avoir des skills. Tu sais, ça y est, j'ai des petits outils en plus pour capter le monde et avoir encore un temps d'avance. J'adore ça, moi. Tu connais le podcast, qui est une émission de radio à la base, mais les pieds sur terre? Non. Ah là là, c'est incroyable. C'est sur France Culture. Et c'est des histoires de vie, à chaque fois passionnante. Un mec qui a été majordome pour des ultra riches à Dubaï, une nana qui avait... à chaque fois, c'est un truc différent. C'est pas nécessairement dramatique, mais juste entendre des gens parler. Et je pense que ça pourrait nourrir ta boîte d'informations sur le monde et sur les émotions et les réflexions. C'est un podcast de ouf. Ok. De ouf. Je te ferai une petite sélection après. De podcast. Mais par rapport à la leçon, c'est mieux ou c'est moins bien? C'est tellement mieux, Paul. C'est extraordinaire. Je pourrais pas me permettre. Alors bosser sur ta confiance en toi, là. Ouais, je sais. Mais c'est un podcast qui est excellent et je suis hyper sereine avec le fait. Moi, je trouve que mon podcast est super et qu'on passe toujours un bon moment. J'espère que tu passes un bon moment. Bon, c'est trop cool. Mais les pieds sur terre, c'est 5 sur 5 sur iTunes, tu vois. Et toi, t'es combien? Je suis 4 sur 6. Putain, j'ai l'impression d'être un Uber. Sur 5? Qui est 4,6 sur 5. Ah bah, c'est beaucoup. J'ai eu une petite vague pendant un moment de commentaires très négatifs. Parce que? Vraiment centré sur ma personne. Ça a été une très très belle période. Le podcast est super, mais la dame, on l'aime pas trop. Exactement, mais je peux t'en lire 10 000. C'était sa voix est insupportable. Laisse tomber. Ah ouais, laisse tomber. C'est reparti. Maintenant, c'est à nouveau positif, mais je sais pas. Attends, bouge pas, je t'en On va pas perdre 10 minutes. Je vais pas t'expliquer comment marchent les réseaux, mais tu le sais mieux que moi. Ouais, vas-y, non, il y en a 10 000 en fait. Je vais pas commencer à lire. Mais vraiment flemme. Ouais, je sais. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur iTunes, ça, je profite. Dites-lui que sa voix est cool. Vous êtes en slip chez vous et vous détruisez des gens comme ça. Pourquoi vous faites ça? Je sais pas. En conclusion, est-ce qu'on pourrait dire d'aller voir ton spectacle pour comprendre la suite de l'histoire, parce qu'il y a quelques anecdotes Ouais, si ça vous intéresse, en vrai, tout va bien. Toi, ça m'intéresse que tu le vois de ouf. Maintenant que je t'ai dit tout ça. Ok. Et ouais, tu me diras ce qu'on en a pensé. Tu me diras si c'est 4,6 sur 5 ou pas. Aïe. En plus, ça se voit sur mon visage. Quand t'aimes pas? Ouais. Ah, moi aussi. Ok, ça va alors. En fait, la dissimulation, très difficile pour moi. Ouais, pareil. Très difficile pour moi. Ouais. Mais bon, bref. Non, mais je pense, honnêtement, j'aime beaucoup ton humour et ce que tu fais. Anecdote de merde. Je suis en Bretagne avec un pote. Je passe dans les rayons d'un supermarché. Il me dit, tiens, regarde, des caramels, achète. T'en ramènes à ta meuf, ça va lui faire plaisir. Je ramène des caramels, je les offre à ma meuf. Merci, mon chéri, ça me touche. En plus, tu me fais jamais de cadeau et tout. Vraiment, je suis trop contente. Tu déconnes là, Paul. Merci. Qu'est-ce qui t'a fait penser à moi? Bah, c'est Grégoire. Bah ouais, non mais je sais, ça c'est le niveau 1 normalement, mais moi je suis nul tu vois, dissimulation nulle. Ouais. Pareil, si je te demande qu'est-ce que t'as pensé de mon spectacle, bah c'était pas le mieux que j'ai vu, mais il était bien. Moi je peux dire des trucs comme ça, parce que je le pense à fond. Ah ouais, ok, waouh. Alors c'est bien les mecs comme vous, moi j'avais un ex qui était comme toi, donc Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau jean? Oh non! Ah non, t'aimes forcément. Ouais, j'aime. C'est terrible parce que d'un côté vous êtes super honnête. Moi j'aime bien tous les jeans, de ouf.
Je suis team, vraiment, j'aime bien les jeans. Bon, bah alors ça va. Mais vous dites les choses honnêtement, donc on a confiance en vous, on sait que vous êtes safe, mais par contre on s'en prend plein la gueule. Donc une fois de temps en temps, dis à ta meuf que sa nouvelle coupe est jolie et que un caramel au beurre salé, forcément ça t'a fait penser à elle. Ouais. Tu vois. J'étais dans le rayon et j'ai vu ces paquets de caramel et là, il y a ton visage qui est apparu. Bah oui, aussi doux et tendre qu'un caramel au beurre salé. Exactement, et tu colles aux dents? Non, pas du tout. Non. Arrête-toi Okay. au début de la phrase. Ok. J'ai pensé à toi. Point. Ok. Tu vois? T'es comme cette douceur qui accompagne mon café après le repas. Exactement. Ok. Francis Cabrel, il l'aurait dit en tout cas. Il aurait dit. Et j'ai l'impression comme cette que douceur. Voilà. Bon bah merci beaucoup Paul. Dans les tréfonds de mon âme. Ce qu'on retiendra de cet épisode, c'est que ça a vachement de bon de s'ouvrir aux émotions, de dire ce que l'on ressent, d'expliquer à l'autre son mode d'emploi aussi, parce que l'autre n'est pas un devin ni un médium et que ça facilite les échanges, que c'est que du positif. Et merci en tant que mec aussi de parler de ça, parce que je sais qu'on est à une génération un peu pivot où il y a encore des mecs qui ont du mal à s'ouvrir Mais tu à vois, ça. quand tu dis ça encore aujourd'hui, Quoi ? Je me dis putain, j'ai vraiment envie d'être ce gars-là qui dit ces trucs de fragile. Tu vois, j'ai quand même des vieux réflexes de... Mais ouais, mais ça va petit à petit, ça va partir. C'est le seul truc que tu pouvais dire dans le podcast, mec, écoutez vos émotions. Tu vois, c'est marrant, hein, j'ai encore... Mais c'est d'une force et d'une puissance. Et... Bah, si tu le dis, je te fais confiance, mais c'est marrant, j'ai encore ces vieux réflexes, tu vois. Je comprends. Alors que ça demande un courage. De pas envie d'être ce gars-là uniquement. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant. Hein. Mais tu peux pas être que ce gars-là uniquement. Ouais, bien sûr, mais c'est marrant. Mais c'est effectivement intéressant de se dire, putain, j'ai encore du chemin à faire. Mais imagine le courage que ça demande d'être face à ces émotions les plus terrifiantes. Tout le monde n'est pas capable de le faire, hein. Donc c'est tout sauf fragile, en fait. Donc moi, je milite pour... Voilà. Et ton petit chien, il est hyper sage pendant les enregistrements. Ouais, bah je peux te dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Tu l'as connu à l'époque? Ouais. Aurélie, elle se rappelle. Il y a une époque où je devais la confier à ma toiletteuse parce qu'elle mordait les invités. Elle a mordu Jean-Luc Lemoyne 3 fois parce qu'il ne jouait de ouf. Et maintenant, ça y est. Jean-Luc, moi, elle m'a juste fait des petites léchouilles, elle m'a kiffé direct. Hein. Voilà, pose-toi les bonnes questions, mec. Débrouillez-vous entre vous. Jean-Luc, on t'embrasse. Je l'embrasse, c'est un supporter du PSG ouais. comme moi. Oh ouais. Non, et puis il est génial, il est ultra drôle, il est adorable. Et je pense qu'il validera cet épisode parce qu'on avait la même vision des choses avec lui aussi. Bon, cet épisode, je te prends beaucoup trop de temps. J'ai passé un excellent moment. Je te remercie pour ton invitation et je suis trop content. Eh ben, trop et bravo. Bien. Merci beaucoup. Et bientôt 5 sur 5 sur iTunes, quasiment les pieds sur terre. On y croit. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.